Ok, let's go. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le quiz funnel que j'ai créé pour Louiki et son accompagnement ACA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Louiki, il a une entreprise qui s'appelle Softriver, qui est une entreprise de création de logos. Il a eu plus de 17 000 clients et il fait plus de 200 000 euros par mois grâce à cette entreprise. Et il a à côté de ça un accompagnement qui s'appelle ACA, qui est un accompagnement spécialisé dans le drop servicing. Parce que le drop servicing, c'est la technique qu'il utilise pour gérer son business Softriver. Et du coup, il va enseigner ce business, qui est le drop servicing, à des personnes qui souhaitent se lancer dans le business. Donc voilà concrètement. Et du coup, l'objectif du quiz ici est d'augmenter le nombre de personnes qu'il va accompagner avec ACA. Donc là, comme tu peux le voir, on est directement sur la première page. Première page, il y a le logo ici. Hyper important de mettre le logo, toujours brander sa première page de quiz funnel pour rester top of mind, mais aussi pour augmenter la confiance et la crédibilité. J'ai aussi mis une photo de Louiki, hyper important, surtout dans le secteur du make money, parce que malheureusement c'est un secteur où il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de scams, du coup les gens n'ont pas confiance. Et le fait de rajouter une photo, rajouter une image où il y a une personne qui sourit, et ben ça va rajouter de la confiance et de la crédibilité. Ensuite, pour ce qui est du thème du quiz, faites ce quiz et découvrez le meilleur business pour vous lancer et atteindre vos premiers 10 000 euros par mois en 2025. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qu'on va cibler avec ça, ça va être des personnes qui sont solution aware. Du coup, elles sont conscientes qu'elles ont un problème et qu'elles veulent se lancer dans le business, mais il y a beaucoup de solutions, que ce soit les agences, faire du Vinted, ça peut être aussi faire du closing, enfin, il y a plein de solutions de se lancer dans le business, et elles ne savent pas c'est quoi la meilleure solution, le meilleur business pour elles. Du coup, le but du quiz, c'est de régler ce problème-là. Ensuite, on a ici un petit écriteau, un business qui vous correspond pour une vie exceptionnelle. Du coup, là, le but, c'est vraiment d'inciter le prospect à faire le quiz. En bas, on a le CTA. Commencez le quiz maintenant. Pour, du coup, dès qu'il va cliquer dessus, il va arriver sur la première page, enfin la première question, pardon. Donc, il est bien visible. Et ensuite, on va avoir différentes statistiques. 45 secondes pour changer votre vie, 100% personnalisé, et plus de 500 personnes se sont lancées. Là, le but de ces questions-là, enfin de ces statistiques-là, pardon, ça va être d'augmenter la confiance, la crédibilité et d'inciter le prospect à faire le quiz. 45 secondes, facteur temporel hyper important, ça va permettre de dire à peu près au prospect combien de temps dure le quiz. 100% personnalisé, bah là, on ajoute de la valeur perçue, parce que le personnalisé, c'est super important. Et plus de 500 personnes se sont lancées pour montrer de la crédibilité. Spoiler alert, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la page de résultats, du coup, le meilleur business, ça va être le drop servicing, parce que c'est ce que vend Louiki. Par contre, les datas, les données qui vont être mises pour chacune des pages de résultats vont être modifiées en fonction des réponses que le prospect va mettre dans le quiz. Donc, on a une framework de base qui est le drop servicing, mais en fonction des réponses, les pages de résultats vont modifier. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire 100% personnalisé. Hop, du coup, on va commencer par la première question. Première question qui est, avez-vous déjà tenté de lancer un business? Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les premières questions, c'est des questions qui sont toujours simples. Donc, non, je n'en ai jamais lancé, pardon. Oui, mais je n'ai pas eu les résultats espérés. Donc là, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne cible pas les personnes qui ont déjà un business et qui ont déjà réussi, qui cherchent à scale. Ces personnes-là, on les cherche pas, elles sont pas dans l'avatar client. Donc là, les première question qui est très simple à répondre. Là, j'ai mis, comme tu peux le voir, j'ai mis le petit point bleu pour dire que c'est la case qui a été cochée. Non, je n'ai jamais lancé. Ensuite, on passe à la deuxième question. Donc là, on a un petit bouton retour qui est apparu, hyper important, parce que si le prospect, imagine, se trompe sur la question, faut qu'il puisse retourner en arrière, parce que s'il ne peut pas, il doit refresh la page, recommencer le quiz, et là, le taux d'abandon, il va exploser. Comme tu peux le voir ici, j'ai oublié de le mentionner ici, mais il y a une progress bar. Hyper important de mettre une progress bar pour montrer au prospect où il en est dans le quiz. Ça va permettre de l'inciter à continuer le quiz et l'engager un peu plus. Donc, deuxième question, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Donc là, on commence à rentrer dans le thème. Parce que du coup, si les personnes ne font ce quiz, c'est qu'elles ne sont pas encore lancées, ou qu'elles ont échoué et qu'elles veulent se relancer dans un business. Mais du coup, qu'est-ce qui les empêche de se lancer? Donc on va en apprendre plus sur leurs problèmes et leurs douleurs. Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est ils ont un faible budget pour se lancer? Ou est-ce qu'il y a beaucoup trop de modèles et du coup ils sont perdus? Du coup ça c'est une question qui est importante parce que par exemple lorsqu'il aura un appel de vente, il aura accès à toutes les réponses que le prospect a mis dans le quiz et il pourra les ressortir pour du coup, comment ça s'appelle? À jouer sur ses problèmes, jouer sur ses douleurs et l'inciter à prendre l'accompagnement. Ensuite on va passer à la troisième question. Quel revenu mensuel aimeriez-vous atteindre avec votre futur business? Est-ce que c'est 2 000 euros par mois, enfin moins de 2 000 euros par mois? Est-ce que c'est 5 000 euros par mois? Est-ce que c'est plus de 10 000 euros par mois? Donc là, comme tu peux le voir, j'ai changé les modalités de réponse. On est passé sur une progress bar. Progress bar, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça va gamifier un peu le quiz. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens
perdre rapidement l'attention. On sait très bien que la chose la plus importante et ce que cherche à avoir tout ce qui est méta, etc., c'est l'attention. L'attention des gens, elle est très dure à garder avec tout ce qui est autour, il y a beaucoup de distractions. Du coup, le fait de changer les modèles de réponse, parfois en mettant des progress bars, ça va permettre de reprendre l'attention du prospect et il va se refocaliser sur le quiz. Du coup, là, je l'ai mis à partir de la troisième question, mais c'est important, on peut en mettre un peu n'importe où, mais le but, c'est de modifier un peu pour garder l'attention. Donc là, en fonction du curseur, soit il le met au milieu, soit il le met ici, il y aura une donnée, du coup, soit 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, etc. Et en fonction de cette donnée, en fonction de cette réponse, sur la page de résultats, il aura des datas qui vont changer. Et le but, ça va être d'adapter la page de résultats en fonction des données qu'il va nous donner, durant le quiz. Donc on passe à la question suivante. Qu'attendez-vous du business idéal pour vous lancer? Est-ce que c'est un faible coût de démarrage? Est-ce que c'est qu'il soit simple pour comprendre et démarrer? Est-ce que c'est un revenu régulier dès les premiers mois? Est-ce que c'est une flexibilité pour travailler d'où vous avez envie? Donc là, la question, elle est simple, c'est encore une question pour connaître les motivations, donc une question qu'on va utiliser lors de l'appel de vente et qu'on va aussi utiliser pour la page de résultat pour l'adapter au mieux au prospect afin qu'il prenne un rendez-vous plus facilement aussi par la suite. On va passer à la question suivante. Combien de temps pouvez-vous consacrer à votre business chaque semaine? Est-ce que c'est moins de 5 heures? Est-ce que c'est 20 heures? Est-ce que c'est plus de 35 heures? Donc encore une fois, là, en fonction de la réponse du prospect, la page de résultat va s'adapter. On va pouvoir avoir aussi plus d'informations. Du coup, là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut en apprendre aussi plus sur notre avatar client. Et ça, c'est super important. Toujours connaître son avatar client. On peut aussi, du coup, connaître quelles sont les difficultés de notre avatar client. Du coup, on pourrait faire des vidéos dessus. Et en fait, juste le fait du quiz apporte tellement d'informations par rapport à un tunnel VSL ou un tunnel ebook, ça apporte tellement d'informations qu'on va pouvoir redistribuer, qu'on va pouvoir réutiliser, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit lors des appels, et même un quiz incite les prospects à prendre un rendez-vous vu que tu lui proposes à la fin une solution personnalisée. Du coup, c'est vraiment du gagnant, gagnant, gagnant. Question suivante. Dans quel domaine aimeriez-vous vendre des services? Du coup, là, on va s'intéresser un peu au ça, on va lui poser des questions pour montrer qu'on est curieux, qu'on veut en apprendre plus sur lui et qu'on le comprend surtout. Donc, encore une fois, là, je reviens à une question qui était un peu plus avant. Qu'attendez-vous du business idéal pour vous lancer? Là, c'est une question qui est vraiment axée compréhension. On veut le comprendre pour lui proposer la meilleure solution à la fin. Et c'est une question qui est essentielle, parce que le prospect il sera beaucoup plus engagé si on lui a montré qu'on l'a compris, et il va se dire, ah bah du coup ils sont vraiment en mesure de m'aider par la suite. Hyper important à comprendre ça. Du coup, dans quel domaine aimeriez-vous vendre des services? Question de curiosité, graphisme et design, marketing digital, création de contenu ou autre. Là, c'est une question de pure curiosité qui n'a pas forcément impacté la page de résultat, mais c'est juste pour montrer du coup au prospect qu'on s'intéresse encore un peu plus à lui. On arrive à l'avant-dernière question. Seriez-vous prêt à déléguer des tâches à des prestataires? Du coup, là, c'est une question qui est bien poussée. C'est pour ça qu'on la met tout à la fin. Oui, totalement. Oui, mais je veux savoir comment ça fonctionne. Non, je préfère tout faire moi-même. Du coup, si on sait que la personne répond non, je veux tout faire moi-même, c'est un prospect qui n'est pas intéressant pour nous, c'est un imposteur. Du coup, on va pas forcément le faire arriver sur la page de résultat, on va plutôt le rediriger vers du contenu YouTube. Pour lui montrer que du coup, s'il délègue, il pourra faire du drop servicing, etc. etc. Donc voilà, concrètement, ça fonctionnerait comme ça. Une fois que le prospect a répondu à ça, il arrive sur la dernière question. Vous êtes à une étape de découvrir le meilleur business pour vous lancer et atteindre vos premiers 10 000 euros par mois. Et là, du coup, il faut qu'il mette son prénom et son adresse mail. Parce que sinon, il n'arrivera pas sur la page de résultat. Ça, c'est super important. Toujours récupérer l'adresse mail du prospect et son nom-prénom pour pouvoir lui envoyer une séquence mail par la suite afin de l'inciter à prendre un rendez-vous s'il n'en a pas déjà pris et aussi à l'inciter, à le chauffer aussi s'il a pris un rendez-vous pour lui dire il faut que tu sois là au rendez-vous, ça va faire baisser ton taux de no-show et ça va le qualifier, le chauffer encore davantage. Donc ça, c'est super important. En plus de ça, il y a un autre point qui est important sur les emails, c'est que malheureusement, je vois beaucoup de créateurs de contenu qui se font un peu censurer de partout, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que LinkedIn et tous ces réseaux-là, on est locataire. On est locataire d'une plateforme. Et s'ils ont envie de nous bloquer nos comptes, on se retrouve un peu à la rue. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une base email, parce que la base email, elle est à toi. Tu la loues pas, elle est à toi. Du coup, tu pourras toujours les targeter. Donc petite parenthèse là-dessus. Donc là ensuite il y a le CTA, voir le business qui vous correspond le mieux. Du coup la personne clique dessus et elle arrive sur la page de résultats. Du coup logo ACA, encore une fois, une vie exceptionnelle vous attend parce que la personne a fait le bon choix. Du coup il faut lui dire qu'une vie exceptionnelle lui attend. Enfin l'attend, pardon. Félicitations, toujours féliciter le prospect. Le prospect a fait un effort, il est sorti de sa zone de confort en répondant à un squeeze, il faut le féliciter. Il a donné ses informations, ça demande un effort. Félicitations, du coup le prénom qu'il aura mis, donc ça peut être Hugo, Amandine, etc. Grâce à vos réponses, nous pouvons officiellement vous dire quel est le meilleur business pour vous lancer et atteindre vos premiers 10 000 euros par mois en 2025.
Du coup, là, de 0 à 10 000 euros par mois grâce à votre agence de drop servicing. Bon, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai repris des éléments qui étaient dans sa LP de base, parce que j'ai trouvé très pertinent et très intéressant. Du coup, j'ai repris quelques formes de copywriting, j'ai repris quelques éléments. Du coup, si ça te semble assez similaire à certains aspects de sa LP actuelle, ben, c'est normal parce que j'ai repris certains éléments. Donc là, un truc qui se fait très bien et qui fonctionne très bien, c'est de mettre une VSL après le quiz funnel. Parce que du coup, le prospect sera engagé, il aura fait le quiz et il sera beaucoup plus apte à regarder l'entièreté de ta VSL. Autre point important, c'est que si tu mets une VSL, il faut que tu expliques aussi c'est quoi le drop servicing. Parce que tous les prospects ne vont pas regarder la VSL, ou ils vont s'arrêter à 3 minutes parce que ça va les saouler. Et il va falloir que du coup tu expliques par texte ce qu'est le drop servicing. Du coup, le drop servicing, c'est quoi? Là, on met de la social proof, HEC, 17 000 clients, 23 ans, 200 cas par mois, social proof. On remet un visage pour ajouter de la confiance et de la crédibilité. On explique ce qu'est le drop servicing. Donc, le drop servicing est un business model encore très peu exploité en France. Il limite la puissance et la liberté du dropshipping et la valeur et stabilité du modèle d'agence digitale. Donc là, on explique pour rajouter encore de la confiance, de la crédibilité, pour montrer que c'est pas du blabla, que c'est pas n'importe quoi. Là, on va mettre, là c'est la première fois que je faisais ça, mais mettre une petite case en mode bénéfice, les bénéfices du drop servicing. Donc c'est la première fois que je fais ça, je me dis que ça pouvait être intéressant, vu que c'est un domaine qui est très peu connu, c'est important d'éduquer ses prospects là-dessus. Donc voilà. Et ensuite, là on va commencer par la vraie partie bénéfice, la partie bénéfice qui concerne le wiki. Vous avez peur de vous lancer seul, je vous présente l'accompagnement le plus complet et le plus poussé du marché français. Donc là, 20 heures de formation, système et template, coaching et communauté. Donc ça, je l'ai repris de la LP de Louis. Des lives hebdomadaires, un accès à toutes mes stratégies avancées, etc. Là, le but, c'est vraiment de montrer les bénéfices, montrer qu'est-ce qui nous différencie par rapport aux autres et qu'est-ce que va avoir la personne en fait lorsqu'elle va arriver dans l'accompagnement. Ensuite, on passe sur un CTA. Obtenez votre plan d'action sur mesure pour lancer votre agence de drop servicing et atteindre vos premiers 10 000 euros par mois en 2025. Du coup, là, le CTA pour le call, c'est d'avoir un plan d'action sur mesure. Donc un plan d'action sur mesure pour se lancer. Donc ça va inciter les prospects à prendre l'appel. Là ensuite on met un peu social proof, du coup Lucas, Paul-Marie et Nolan qui sont sur la LP de Louis, qui encore une fois des résultats exceptionnels alors qu'ils viennent de commencer. Donc là on incite encore le prospect, on lui montre que c'est pas du bullshit et qu'on va vraiment pouvoir l'aider, qu'il y a des gens qui ont réussi à atteindre des très gros résultats. Une méthode précise en 5 étapes, donc là on part dans la partie comment ça fonctionne, pour atteindre les 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Étape 1, fondation, étape 2, construire l'agence, etc. Étape 3, étape 4 et étape 5, scaling et exit. Ensuite on part sur la dernière partie, c'est la partie social proof, ils nous ont fait confiance. D'ailleurs j'ai oublié un petit T ici, il faudra que je le modifie. Ils nous ont fait confiance, donc là on met encore de la social proof. Là c'est des virements, etc. Mais ça pourrait être aussi des avant-après, ça pourrait être des témoignages vidéo comme je les montre un peu plus. Le but c'est d'avoir de la social proof et de mettre des témoignages en avant, de la preuve. Surtout c'est ça qui va vraiment augmenter la confiance que le prospect va avoir envers toi, clairement. Et ensuite on finit par le dernier call to action. C'est le moment où jamais de passer à l'action, alors vous attendez quoi? Donc là on met de l'urgence, on met de la rareté, et on dit bah à la fin nos appels sont offerts pour le moment, mais nous allons sans doute bientôt les mettre payants, réserver mon appel. Donc voilà concrètement à quoi ressemble le quiz funnel de Louiki que j'ai créé. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et si jamais je t'offre ta structure de quiz funnel pour 0€, t'as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas à liker. Et on se dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau Quizmaker. Et ce sera l'épisode 5 que je pense que je ferai sur Mathis Clouet. Allez, ciao ciao et passez une bonne fin de semaine.